toutes les Comoriens, le Comore. Allez, la bataille continue. Tous à la place de la nation. Le combat continue. De l'île comorienne, de Mayotte. Nous devons tous uniter, nous devons militer. Contre la départementalisation de l'île comorienne. On est au ministère de la Secrétariat France. d'État à l'outre-mer, autrement dit le ministère des colonies. Vous étiez reçu par qui là à l'intérieur? Alors on a été reçu par un conseiller militaire du secrétariat Yves Jego qui a été assez patient, mais dans un premier temps assez choqué par nos propos. Parce que nous sommes là pour revendiquer donc, le retour de l'île comorienne de Mayotte par la suspension du référendum du 29 mars, 2. La levée du visa baladure qui engendre des démords, et 3. Demander aux autorités françaises d'entrer en négociation. Supprimer les visas. Voilà, suppression du visa baladure. Oui, visa baladure, ça c'est l'autre. Et ensuite, on amener le gouvernement comorien et français à rentrer dans une phase de négociation franche, mais pas du plus fort contre le plus faible. Parce que c'est ce qui a toujours prévalu jusqu'à maintenant. Alors ce monsieur qui nous a reçus était dans un premier temps assez choqué en tant que militaire d'entendre tous les qualificatifs concernant la France. Il a dit qu'il a mal au cœur. Lui qui a servi pendant 35 ans sous le drapeau français et qu'aujourd'hui on traite la France de colonialisme, de tortionnaire, de pays qui occupent d'autres, ainsi de suite. On lui a rappelé les résolutions des Nations Unies. On a rappelé aussi que le droit international est supérieur au droit national. Et la France n'a qu'à se conformer en tant que pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc garant de l'application et du respect des résolutions de celles-ci. Donc le monsieur, il a appris beaucoup de choses concernant la question de l'île comorienne de Mayotte et les Comores, parce qu'il n'avait que la seule version française. Aujourd'hui, il a eu des Comoriens, des patriotes qui défendent l'intégrité des Comores devant lui pour lui apporter l'autre partie que lui n'a pas en possession, parce que les autorités françaises, ils ont leur vision des choses qui est uniquement la leur. Mais cette vision, elle est contraire à la vision du droit comorien et aussi contraire à la vision du droit international qui reconnaît Mayotte comme souveraineté comorienne, donc faisant partie de l'archipel des Comores. Est-ce que vous attendiez à une réponse favorable, puisque vous étiez reçu par un militaire au lieu d'être reçu par le ministre d'Outre-mer? Donc, est-ce que vous attendez une réponse qui sera satisfaite dans toutes les revendications? Alors, ce monsieur qui nous a reçus, après le choc des mots, il a compris exactement nos revendications et il s'y associe. Il va apporter le mot jusqu'au secrétaire d'État Yves Jego. Les points, dès demain matin, il va lui faire un compte rendu de la revendication des Comoriens. Et justement, jusqu'à ce que ça remonte jusqu'au président Sarkozy pour que, sincèrement, les autorités françaises et les autorités comoriennes arrêtent ce jeu de dos à dos, mais qu'ils s'assoient sur la table pour... On lui a dit, on ne veut pas que la France demain quitte Mayotte. Ça, c'est une phase, sinon il y aura plus de drames qu'il y en a maintenant. Mais il y a une phase de préparation, de négociation, pour que, on dit dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, Mayotte reviendra dans son ensemble naturel. Et donc, il a défendu le point de vue des Mahorais, mais on lui a répondu qu'il
n'y a pas de peuple maorais, il y a le peuple comorien qui a voté le 22 décembre 1974 à 94% oui pour l'indépendance. En fait, pour ajouter à ce que dit le frère Mustapha, nous avons essayé par tous les moyens de faire comprendre à l'autorité française que la question mahoraise aujourd'hui, elle ne peut pas être résolue dans des bureaux confinés entre membres d'un gouvernement et des membres d'un autre gouvernement. La question aujourd'hui doit descendre à toutes les instances civiles connues aux Comores. La société civile doit être partie prenante aujourd'hui et il nous a accepté cette proposition. Il a accepté de remonter les propositions que nous lui avons soumises en haut lieu afin que demain, si la question peut-être doit être reposée, les acteurs qui doivent être à la base de la discussion puissent être nombreuses, encore plus nombreux que ce que nous avons connu jusqu'alors. Puisque nous avons fait part de ce que, parmi les problèmes qui se posent aujourd'hui, c'est que les gouvernements qui sont les nôtres n'ont pas réussi à poser le vrai problème, peut-être par peur de la puissance française, à poser le vrai problème devant l'autorité française. Aujourd'hui, notre interlocuteur a accepté l'idée qu'aujourd'hui, c'est vrai que les Comores n'ont pas la force nécessaire, ne cherchent pas nécessairement la guerre entre elles, la confrontation avec le gouvernement français, mais qu'au moins il a accepté de remonter en haut lieu l'idée selon laquelle, de toute façon, étant donné les difficultés, étant donné le nombre de morts qu'il y a eu dans les mers, dans la mer entre Anjouan et Mayotte, aujourd'hui le problème doit être posé posément encore afin qu'une solution déjà puisse être trouvée. Peut-être que Mayotte reviendra d'ici quelques années, d'ici une dizaine d'années, peut-être 20 ans et 30 ans, mais qu'au moins on puisse poser les problèmes les plus immédiats. D'abord, l'intangibilité des frontières des Comores, que les Comores, peut-être d'ici 50 ans, retrouvera son unité. D'autre part, trouver immédiatement la solution des milliers de morts que l'on trouve dans les mers de nos territoires. Ça, ce sont deux sujets fondamentaux que notre interlocuteur a accepté de reposer en haut lieu et dont on connaît et dont on sait qu'aucun gouvernement comorien n'a pu poser cette question au-devant des autorités françaises. C'est pour cela que nous prévenons à l'autorité comorienne. Nous leur disons que, de toute façon, dès à présent, nous sommes informés, la société civile, certains leaders des partis politiques comoriens qui s'intéressent vraiment à la problématique comorienne, sont informés à tout moment de toute discussion qui sera faite en haut lieu entre le gouvernement français et le gouvernement comorien. Aujourd'hui, aucun président comorien ne peut aller chuchoter à l'Élysée, faire des petites signatures, des petits bazars. Voilà, c'est ça ce que je voulais rajouter par rapport à la discussion que nous avons. Alors en tout cas, par rapport à toutes les rencontres qui ont eu lieu sur cette question, à savoir, dans un premier temps, au Quai d'Orsay, on a été au Quai d'Orsay, on a été à l'Assemblée, on a été à l'Élysée. Aujourd'hui, on est donc au secrétariat, on a été reçu au secrétariat d'État à l'Outre-mer. Je pense que notre interlocuteur était très sensible justement, parce que tout ce qu'on lui a dit, il ignorait tout ce qui se passe à 9000 km de Paris. Donc il a été très attentif, néanmoins choqué par les mots qu'on a utilisés. Mais pour nous, ces mots-là ont leur valeur. Quand on parle de la France impérialiste, on parle de la France colonialiste, on parle aussi du non-respect des droits, du non-respect des résolutions des Nations Unies. C'est dans le bon droit. On a eu l'intelligence de lui laisser des documents qui donnent référence justement à ces résolutions qui condamnent la France depuis 1975 par sa présence dans l'île comorienne de Mayotte et tous les coups bas que les autorités françaises ont toujours organisé, la déstabilisation
programmer de la partie indépendante pour que cette partie reste toujours plus pauvre par rapport à l'île comorienne de Mayotte. Pour le monsieur qui vous a reçu là, c'est-à-dire, vous le croyez ou bien sur le système occidentaux, c'est-à-dire colonial? Parce que moi, alors, la question, c'est pas on le croit ou on ne le croit pas. Pour nous, l'essentiel, c'est qu'il remonte l'information à ses supérieurs. Voilà, c'est-à-dire il remonte nos revendications. Il est le représentant d'Ibjego. Alors, il est le conseiller militaire d'Ibjego. Hein, c'est un commandant. Il a patrouillé dans les mers, dans toutes les mers. Hein, donc là, il a 53 ans, mais il est ici en tant que conseiller militaire. Il connaît un petit peu l'histoire des Comores, mais la version purement française. Aujourd'hui, donc, il a promis qu'il, dès demain matin, il va faire un compte rendu et donc ramener l'information, nos revendications à Ibjego pour que ça soit ramené jusqu'à Sarkozy. Et lui-même, il a dit, dans ce cas-là, de plus en plus de Français se posent la question pourquoi on doit rester dans certains territoires. Peut-être la France doit libérer Mayotte, doit libérer les Antilles, doit libérer la Guyane, doit libérer... sauf